Salut, aujourd'hui je vais intervenir sur 3 points qui me tapent sur les nerfs depuis fort longtemps. Sans plus tarder, je vais aborder le premier sujet. Le premier point, quelques jours passés, j'étais tombé sur un journal comme ça, un journal qui parle des matières premières des pays qui se sont enrichis grâce aux matières premières. Et j'ai cliqué là-dessus et j'ai regardé. Et dans ce journal-là, c'est un média européen. Ils ont parlé de certains pays européens, asiatiques et américains et même la Russie. Mais ils n'ont mentionné aucun pays africain. Quand j'ai fini de regarder les choses, j'aime aller voir un peu les commentaires de ce que les gens disent. Donc, j'étais descendu sur la page de commentaires. J'ai vu certains Africains qui disaient que oui, ces matières premières-là, ça vient de chez nous, le cobalt, c'était rare, l'uranium, le diamant, ceci, cela vient de chez nous. La plupart de ces matières premières, c'est chez nous qu'ils vont prendre pour pouvoir les transformer en temps et temps et s'enrichir. Et j'ai vu vraiment beaucoup d'Africains qui se sont lamentés, ceci, cela. En tout cas, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Mais est-ce que les Africains vont stopper ce genre de choses? Il faut comprendre que tant que tu es sous la domination de quelqu'un, celui qui se nourrit grâce à toi, ce dernier-là va jamais parler en bien de toi. Parce que s'il parle en bien de toi, tu risques de trop te glorifier. Et il va toujours parler en mal de toi afin que tu te sentes coupable, ridicule, petit et d'autres. Parce que c'est grâce à toi qu'il vit. Les Africains doivent comprendre que ces empires, ces pays ont toujours fonctionné de cette façon. C'est le même système qui continue. Alors, tous ceux qui mangent dans la main de l'Afrique, dans la poche de l'Afrique, qui maintiennent leur niveau de vie grâce à l'Afrique, peuvent en aucun cas parler bien de l'Afrique. Jamais, c'est du jamais, jamais et jamais. Donc, les Africains doivent enlever cela dans leur tête. Quand ils écoutent un média occidental ou chinois ou américain ou russe, ils doivent enlever ça dans leur tête. C'est vrai qu'ils viennent chez nous, ceux-ci se présentent comme des sauveurs, d'autres disent qu'ils sont plus bons par-ci par-là. Mais en aucun cas vous les avez vus parler en bien de nous. En aucun cas. Donc les Africains, s'ils veulent se faire respecter, s'ils veulent entendre les gens parler en bien d'eux, ils doivent commencer à se développer industriellement tant que le niveau linguistique, militaire, technologique et autres ne sera pas établi réellement en Afrique, les gens vont toujours continuer à nous traiter de cette façon. Le deuxième point sur lequel je vais intervenir, c'est cette crise russo-ukrainienne. On parle de sanctions, on parle de contre-sanctions, on parle des solutions que les uns et les autres sont en train de prendre pour se prémunir ou bien pour alléger les impacts des sanctions sur leur pays. Quand on sort de là et on parle de l'Afrique, on identifie l'Afrique par la famine, par les guerres, la pauvreté, ceci, cela. Un continent, disons, moi j'appelle ça un pays de 30 millions et quelques kilomètres carrés est identifié par la famine, par la pauvreté. Mais quelle insulte envers le continent africain, envers le peuple africain. Un pays qui produit de la nourriture en quantité et en qualité et qui l'exporte aussi à travers le monde entier, ce pays-là est identifié par la famine, par la pauvreté, par les guerres, par les maladies et autres. Mais arrivé un moment que ça stoppe ce genre de choses. Et la solution à ça, si en Europe, c'est vrai que le blé va diminuer, mais ils sont en train de trouver des alternatives contre la diminution du blé sur le marché européen. De même, les Africains peuvent le faire en remplaçant le blé par la farine de maïs, de manioc, de patates, de riz et autres. Cela va beaucoup nous arranger. Je crois bien, en 2004-2006, par là, quand la Côte d'Ivoire voulait qu'on utilise en quantité le cube magique Jumbo, ils ont fait plein de publicités de Jumbo. Et aujourd'hui, sur le marché ivoirien,
On en trouve partout et personne ne se plaint de ça parce que c'est ce qu'on trouve là-bas. Ça ne vient pas d'ailleurs, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire et on utilise ça en Côte d'Ivoire. Ils ont fait la même chose pour Milo. Quand la Côte d'Ivoire voulait qu'on consomme plus de cacao, ils ont envoyé les publicités sur l'eau. Ils ont fait la publicité de Milo. On fait karaoké, il y a Milo là-bas. On fait Variétoscope, il y a Milo là-bas. On fait Ozo, il y a Milo là-bas. On fait Miss Côte d'Ivoire, il y a Milo là-bas. C'est comme ça ils ont fait et ça a pris le marché ivoirien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, grâce à ce genre de choses, la Côte d'Ivoire arrive à consommer une grande partie de son cacao. C'est la même chose. Si nous voulons trouver une vraie alternative à ce genre de choses, nous devons commencer à encourager le peuple à consommer ce que nous produisons localement. Le troisième sujet, c'est la loi que le Premier ministre de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, veut faire voter actuellement. C'est-à-dire, il veut faire voter une loi où les réfugiés viennent du Proche-Orient et de l'Afrique, qu'il ait le papier ou pas, soient transférés au Rwanda. En échange, en donnant 144 millions de dollars, je ne sais pas, de dollars à Rwanda pour pouvoir accepter ces réfugiés-là. Pourquoi? C'est quand il s'agit des pays africains, il faut les traiter comme des animaux, il faut les jeter là où on veut. Non, on ne peut pas accepter ce genre de choses parce que quel est le plan derrière? En envoyant les réfugiés du Proche-Orient et de l'Afrique au Rwanda, en alternative, c'est de prendre des réfugiés ukrainiens qui viennent en Europe parce qu'eux aussi se sont engagés dans cette guerre. Eux aussi fournissent du matériel de guerre à l'Ukraine. Donc, il faut obligatoirement faire partie de ces réfugiés-là pour les remplacer par d'autres réfugiés qui leur ressemblent mieux, qu'ils aiment plus. Non. Et que le monde entier m'aide à dire non à la discrimination, non au racisme, non au fascisme, non à l'anti-africain, non à l'anti-Proche-Orient. Parce que, en se comportant de cette façon, c'est d'être anti-africain et anti-arabe. Oui, il n'y a pas de manière de décrire cette action.